Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment on fait un remplissage. Il y a quelques mois, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je me suis dit pourquoi pas recommencer sur de nouvelles mains avec une autre manière de vous le montrer et peut-être une autre manière de vous l'expliquer. Le remplissage, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est l'étape où on fait une semi-dépose après avoir fait une première pose. Donc en fait, quand vous avez vos ongles sur les mains, la fois d'après, c'est un remplissage qu'on fait pour pas tout enlever et faire une dépose complète. En tout cas, si vous avez envie de continuer de faire vos ongles. Et on vient juste combler la repousse, donc en fait on lime, on enlève la précédente couleur, on refait une forme et ensuite on comble la repousse. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est hyper important pour moi pour le référencement de la chaîne. Et je vous laisse avec la vidéo. Dans un premier temps, je récupère un embout de dépose et j'allume la ponceuse sur 24 000 tours par minute. Le but est de déposer la couleur mais de ne pas trop enlever le gel. Pour ça, on va faire des bandes de gauche à droite en appuyant suffisamment pour ne pas avoir à trop insister. On va ensuite enlever la couleur au niveau de la repousse. D'ailleurs, dès cet instant-là, pensez à regarder l'ongle par-dessus pour analyser la répartition du reste du gel. À cet instant, en fait, il faut déjà éviter les bosses, les trop-pleins de matière. Ça facilitera ensuite la mise en forme avec la lime. Soyez doux lorsque vous êtes proche de l'ongle naturel. Il faut retirer la couleur, mais sans creuser. Et si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la dépose partielle de la couleur, vous pouvez mettre de la couleur sur un nuancier et tenter de faire des bandes nettes et sans trou. Ça peut être un très bon entraînement car c'est un exemple réaliste. C'est une étape à maîtriser à tout prix parce que c'est au moment des remplissages qu'on peut endommager l'ongle et c'est pareil pour les déposes. Donc avant de proposer ce type de prestation, assurez-vous d'être à l'aise. Une fois la dépose partielle terminée, je vais faire la mise en forme. Pour ça, je prends une lime grain 220. J'utilise les limes rechargeables de chez Fresnay Shop et d'ailleurs vous avez moins 10% avec le code Chloé10, donc n'hésitez pas à passer commande, il est illimité. Il se trouve que là, ma cliente avait elle-même raccourci ses ongles et c'est vraiment la pire chose à faire, surtout sur une forme aussi complexe que l'amande car les parallèles sont complètement faussés et malheureusement ce n'est pas rattrapable sans acrygel. Je vais arranger comme je peux mais insistez bien auprès de vos clientes pour les dissuader de le faire, c'est vraiment l'horreur ce genre de truc. D'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous arrive à vous aussi et si ça vous saoule. Bref, allons rattraper les erreurs et ça va le faire. Le but là c'est de refaire l'amande car ma cliente aime bien une amande effilée et du coup je vais corriger au mieux les parallèles. En même temps je finis de corriger l'épaisseur de l'ongle et je mets un coup de lime pour remettre en forme la totalité de l'ongle. Et attention, on ne désépaissit pas trop au niveau du bord libre au risque de le fragiliser. En fait on conserve au maximum un axe bien horizontal. On évite finalement de creuser pour qu'on ne se retrouve pas avec l'effet ongle crochu. Pour le positionnement de la lime, quand on refait la forme, il faut bien rester parallèle à l'ongle et ne pas faire remonter au niveau des points de sortie. J'insiste toujours sur ça mais réellement ça peut gâcher le résultat visuel mais surtout sur le long terme, ça abîme les ongles. Face à soi pour être sûr de la symétrie et je vous assure que si on ne fait pas ça, ce n'est pas du tout droit même si on est expert en la matière.
dépoussière le tout, je prends l'emboutornade et je commence la manucure. Je vais passer rapidement sur cette étape, mais je vous mets dans le petit la vidéo sur la manucureuse que j'avais déjà bien détaillée. D'autant que cette cliente a vraiment très peu de peau, elles ne sont pas du tout collées et je suis vraiment rapide sur cette étape avec elle. Je vaporise maintenant du cleaner et je nettoie avec mon pinceau sous la cuticule. Je vaporise ensuite du déshydratant pour éliminer les dernières molécules d'eau et de gras. Ensuite, je vais appliquer le Bond Interface de chez Rituel Manucure en fine couche sur tous les ongles. Et là, ça sèche à l'air libre, pas besoin de mettre dans la machine. Pour le renforcement, j'ai appliqué l'élastique base Milky Rose de chez Fresnay Shop, donc de la marque Purple. L'application d'une couche de base qu'on catalyse avant le renforcement n'est pas obligatoire. Quand je connais la cliente et la tenue de ses ongles, je passe directement à l'étape de la patinoire. Je crée la patinoire, je vais proche des sillons, mais pas dessous, pour bien laisser la place pour l'application de la couleur. Ensuite, je prends une boule de gel que je viens déposer aux 2/3 de l'ongle, puis je déplace la matière vers la droite, puis vers la gauche, et ensuite en revenant sur le milieu, j'étire la matière jusqu'au bord libre. Juste après, je récupère mon pinceau liner et je continue d'étirer la matière pour répartir de manière uniforme le gel. Je retourne la main pour me servir de la gravité et obtenir un joli bombé. Je vérifie le reflet et quand je suis satisfaite, je fais catalyser. Il est vraiment important de prendre le temps de bien placer le gel comme il faut dès le départ. Comme ça, après, il suffit d'étirer le gel avec le pinceau liner, de retourner la main, de vérifier le bombé. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas très grave, mais soyez assidus, entraînez-vous et surtout imposez-vous une rigueur pour atteindre vos objectifs. D'ailleurs, j'ai utilisé cette couleur de gel pour simplifier au niveau du visuel pour la vidéo. Mais quand je fais une couleur, je mets du clear en général. Par contre, ce n'est pas forcément évident parce qu'on voit moins les détails. Il faut être un peu plus attentif. Donc si vous débutez, préférez des gels teintés. Pour la couleur, ma cliente avait envie de faire du noir pour la saison. J'ai choisi le noir absolu de chez Rituel Manucure car il n'est pas trop fluide, contrairement au noir de chez The Gel Bottle que j'utilisais avant. Pour les couleurs intenses comme le noir, il faut être minutieux et patient. Ça prend du temps de bien appliquer la couleur, donc prenez-le.
Une fois que j'ai appliqué ma couleur sur toute la plaque, sauf dans les sillons, je prends le pinceau liner pour aller sous la cuticule et proche des paronychium. Il faut aussi bien penser à lisser la couleur avant de faire catalyser car des fois ça fait des bosses. Alors déjà ce n'est pas très esthétique mais surtout ça peut faire un excès de matière qui ne séchera pas dans la machine et bullera par la suite. Sachez que l'application de la couleur devient beaucoup plus simple, surtout sous cuticule, si la manucure a été parfaitement réalisée et qu'il n'y a plus aucune peau qui dépasse. Ça permet de réellement faciliter le passage du pinceau puisqu'il n'y a aucun obstacle. Je fais bien catalyser la couleur 60 secondes pour être sûr que c'est bien sec et ensuite j'applique la finition Glowing Top de chez Rituel Manucure. D'ailleurs grâce au code Chloé10 vous pouvez bénéficier de moins 10% sur vos commandes donc profitez-en. D'ailleurs, n'oubliez pas de vérifier dans la description, j'indique tout ce que j'utilise dans cette vidéo. Je fais les doigts 2 par 2 et je fais catalyser. Je vérifie bien les reflets avant de faire catalyser car des fois la finition peut laisser des traces ou faire des petites bosses. Et si ça catalyse comme ça, c'est trop tard. Donc on fait bien attention. Joli noir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à comprendre comment faire un remplissage. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez et je me ferai un plaisir d'y répondre aux commentaires. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ah putain.